de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en rendant témoignage à la vérité, Jean-Baptiste est mort, décapité, victime de la haine et de la cruauté de ceux que la vérité dérange. Cela marque l'opposition permanente qui existera toujours entre les témoins de la vérité et les ennemis de la vérité. Dès à présent, chacun de nous devrait savoir se situer par rapport à cette bipolarité. De fait, aujourd'hui, est-ce que nous aimons entendre ceux qui nous disent des vérités qui heurtent et dérangent notre conscience? Quel est notre rapport véritable avec la vérité de l'Évangile? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller au nom de cet évangile? Dans ce monde perverti par la dictature du relativisme, de la corruption et des compromissions de tout genre, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte à imiter la fidélité de nos ancêtres dans la foi. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé et vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Verset 7. Pour ce faire, demandons au Seigneur la grâce du courage et de la détermination afin de ne jamais renoncer à servir la cause de l'Évangile, même si nous sommes convaincus que cela a un coût qui peut valoir nos intérêts mondains, voire notre vie. Si le Seigneur est vraiment notre lumière et notre salut, de qui et de quoi aurons-nous encore crainte?